Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence et la dernière buvette. On espère que vous allez bien. L'émission, une des plus importantes de l'année, en tout cas pour les équipes et pour nous, parce que ça va nous permettre un peu de débattre, ça va être très cool. C'est évidemment, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, la course au playoff, qu'est-ce qu'il en est? Donc au moment où on tourne, nous sommes le samedi soir, il reste 3 matchs ou 2 pour une seule équipe. Le CSP devra jouer 2 matchs et non 3. Mais les autres ont 3 matchs, donc on va essayer de vous sortir ça dimanche matin pour que ce soit assez représentatif. Mais dans tous les cas, les propos seront les mêmes, peu importe si c'est avant ou après que vous voyez la vidéo. Tout va bien. Donc course au playoff, évidemment, toujours accompagné de Momo. Hein, voilà, l'entre-deux, Momo qui s'est greffé aux médias, c'est toujours un plaisir. Momo, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Alors pour ceux qui se demandent, oui, c'est pas mon décor habituel, donc non, je n'ai pas déménagé. C'est juste qu'on parle de s'intégrer à un effectif. Je suis venu voir les très chers Gabi et Thibaut sur Paris, et du coup, bon, c'est des très bons vendeurs parce que voici cette petite pépite. On lui a fait lâcher un SMIC. Grosse dédicace à Roughneck à Châtelet, les Ouais, Brassards. Roughneck Janus, précisément. Vraiment. Allez-y, Il que va des falloir bangers. nous faire des promos à terme Ah parce qu'on a ouais. fait. Non, mais Ouais, franchement, Guy Vancouver, magnifique. si vous cherchez des maillots un peu OG Du Michel drip. Enes et du drip même, de toute façon, que ce soit des jackets et tout, c'est incroyable. Ouais. Nos sponsors, mais c'est bien de shout-out un peu Donne les la petits force, shops hein. comme ça. Voilà. Vous régalez. Donc là, bon, je suis dans C'est une ça. chambre d'hôtel. J'ai fait au mieux au niveau de l'enregistrement. Je pense que c'est juste la qualité audio qui va être moins bonne que d'habitude, mais on va faire au mieux, bien Ça entendu. va, c'est très bien. Non, non, Imhotep, Imhotep. Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va extrêmement bien, je suis très heureux. Bonjour à toutes et à tous, parce que bah voilà, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, enfin qu'on n'a pas fait d'émission comme ça. Tu vous ai pas vu nos faces? Euh, c'est ça, et là c'est tout trouvé, puisque bah c'est le moment que ce soit course au playoff, course au maintien, dernier, c'est même plus dernière ligne droite, on est à 20 mètres de l'arrivée, quoi, Ah donc gros, là c'est... régalade. C'est le Donc on sprint va là. Hein. pouvoir, ouais, sprint final, donc très intéressant, et très heureux d'être là pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Exactement. Alors, pour cette course au playoff, la palette est assez large. Je vais juste Ouais. me ressortir le classement en visu. Hein. 30 secondes, je suis à vous. On a pas moins de 6 équipes qui vont donc sur la palette de la 6e à la 12e place. Alors, il y en a certains qui ont plus d'avance, justement. En 6e, Saint-Quentin, qui est donc à 16 victoires, 15 défaites. Suivi du Portel, hein, voilà, le nord de la France En en chapiteau. slope, hein, comme on dit. Gravi, Également, ouais, sauf bah si, ils vont se maintenir, donc en vrai, il y a, on va en parler, il y mais a un à voir. moyen. Ah, je sais pas. Il y a un monde. Le Portel, donc, même bilan que Saint-Quentin, 16-15, et c'est donc le tiebreaker qui fait que le Portel est à la 7ème place, suivi de Cholet Basket, et donc du Cholet Basket, de Cholet Basket, dédicace à Sonia, évidemment. TB. 15-16 pour le coup, donc un petit match de retard sur les 6 et 7. Ensuite, à la 9ème place, donc là, c'est toutes les équipes qui donc, ne seront pas en playoff pour ceux qui débarquent. Hein, si vous ne connaissiez pas, voilà, vous avez l'info. Le CSP Limoges, qui miraculeusement se Ouais, retrouve c'est fou. aux En vrai, portes des c'est playoffs improbable. en ayant fait une saison qui est bon, voilà. Et en En plus, demi-teinte. ouais, en ascenseur Dégradé. émotionnel, en dégradant là. Hein. Et en ayant perdu, donc, Ouais, en ayant une sanction de 2 défaites, donc il y a 2 victoires qu'ils ont eues qui sont comptabilisées comme 2 défaites. Sanction, petite sanction, même pas, je crois que ça leur a financière. été retiré. Je crois que ça a été retiré ou Bah, ça juste comme dépend des défaite. Non, classements c'est en comme fait. défaite. Ouais, je sais Mais plus. on s'en fout dans tous les cas. Ils se retrouvent quand même à la 9ème place avec un Nicolas Lang en leader Ouais. LOL, comme on dit. Donc 10 Miller 92. 14-16. Ouais, il y a un peu de ça. Hein, C'est ça. il y a un peu de ça. Juste, il est pas en NBA, pas Indiana. Et il n'est Moins pas de noir. trash talk. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est tout. Mais c'est tout, hein, sinon, même shooter. Voilà. Suivi du MSB, hein, dédicace à Momo. 14-17 pour le coup. Voilà, 10ème place. Le Mans, comme d'habitude, 10ème place. Voilà, Ouais, c'est vraiment, rien ils de sont fou, abonnés à ça. rien Ouais. d'exceptionnel.
Petite référence justement à notre preview MSB, j'avais dit 12e, techniquement ils peuvent être 12e, c'est juste le tiebreaker qui les place en 10e. Donc, tu sais quoi, Gabi, là je suis chaud, parce que je pense pas qu'on reparle du classement cette saison. Je suis chaud que t'ailles me rechercher les classements qu'on avait mis, tu sais, le consensus et nos classements, nos previews classements en début de saison. Ça, je suis chaud. Ensuite. Attends, j'en place une. Le classement est dispo sur Insta. Abonnez-vous sur tous les réseaux. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Nancy à la 11e place, 14-17 également. Voilà, Nancy qui a fait un début de saison. 14-18 leur saison. Je voulais pas la faire, mais j'étais sûr qu'il y en avait un qui allait la faire, donc merci beaucoup. C'était sûr. Pour cette intervention. Donc ouais, saison compliquée, un début en démarrage en trombe jusqu'à la Leaders Cup à peu près, et après les blessures, et Frank Mason qui se barre, et allons-y. Ouais. Tu te retrouves à l'11e place, tu peux espérer aller chercher une place en playoff si les astres sont alignés, comme on dit. Thibaut, je t'embête. Au niveau de Nancy et le MSB, on a un beau parallèle dans le sens ils ont le même bilan, et surtout, il y a 2 Mason qui leur ont fait un coup de pute. C'est-à-dire au MSB, tu as Nate Mason qui se barre après, en ayant prévenu personne, qui se barre au dernier moment. Et là, tu as Frank Mason à la fin de la saison pour Nancy qui dit buyout de Get me out of here. Super. Sortez-moi de là. Vraiment, les Mason. Le mec, c'est Fort Boyard. On n'en veut plus. Et donc, pour finir dans ce classement, comme ça on avance, la SIG Strasbourg qui est donc à la 12e place avec également un bilan 14-17. Là, pareil, Strasbourg, c'est en demi-teinte. Hein. C'est un peu comme le CSP. Strasbourg, début de saison tellement compliqué. Et rien que le fait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir dit ça toute la saison. Enfin, surtout sur la deuxième partie de saison, du coup. Mais rien que le fait qu'il soit dans la course au playoff fait que c'est une saison, entre guillemets. Du coup, en demi-teinte, mais... Sauvé, on va dire sauvé. Ils ont mal commencé, ils finissent très très bien en étant dans la course au playoff, donc voilà, à remettre toujours en perspective. C'est ça. Tu as pu retrouver les classements, Gabriel? Comme ça, on rigole un petit peu, tu vois, avant de passer aux détails. Consensus. Il se trouve que le consensus, c'est donc du coup le mélange entre mon classement, enfin mes pronostics d'avant-saison, les pronostics d'avant-saison de Thibaut, et Bastien qui avait fait le cut sur les équipes où du coup on était... où il fallait faire égalité. Ouais. Grosse bise à Bast. Premier, AS Monaco. Deuxième, Asvel. Troisième, Bourg-en-Bresse. Quatrième, Paris. Donc, en fait, on a interverti Asvel et Paris. Ouais. Cinquième, JD à Dijon, lol. Oh, les voyants. Sixième, en vrai, on n'est pas sur... À part 2 équipes, tu vois, on n'est pas très loin. Nanterre, sixième. On a mis Limoges relégué. On est dans ce truc-là. Cholet 7ème. Ok. Strasbourg 8. On les a vus un peu beaux, mais sans leur début de saison cata, peut-être qu'ils seraient là. Ça peut se faire. Hein. Gravelines 9. Là, on a un peu fumé de Dracos. On a chié dans la colle, hein, littéralement. Ouais. On était vraiment sur la ligne 8. 10ème, Blois. Ouais. Lol. Ouais. 11ème, Le Mans. Voilà, là, on était bien. On les a sous-estimés. 12ème, Le Portel. Ok, on les a sous-estimés aussi. Ouais, mais après, qui avait vu... Enfin, désolé, hein, mais qui a dit que le Portel ferait les playoffs cette année? Voilà. C'est pas encore fait. Même Olive, il souhaitait... Même Olive, grosse bise à Olive, président des musicos du Portel. Et même lui, quand on lui disait qu'on l'avait pronostiqué 12, il disait que les dieux du basket vous entendent. Donc là, il doit être chapiteau, Olive, ça doit être génial. Ouais. Gros bisous à Olive. 13ème Chalon. 14ème Nancy. 15ème Saint-Quentin qu'on a bien sous-estimé. 16ème Roanne. 17ème Metz. 18ème Limoges. Voilà. Alors, c'est pas un tacle, mais je vois les commentaires de ce post Insta. Alors, on va rigoler quand même. Ah, le bâtard. Alors, attends. Je suis mort, vas-y, sors. Locapo, Loïc Mendes. Ouais, absolument. Capitaine de Poissy. Il joue encore à Poissy. Ex-capitaine de Poissy. Ex-capitaine de Poissy, pardon. Qui nous avait dit que Rouen ferait les playoffs. Bon, Lolo. Voilà, Loïc, on t'embrasse. Voilà. Et j'ai Robs21 qui nous avait dit, on avait mis, alors attends, c'est très drôle parce qu'on avait mis Dijon 5ème déjà.
Et Robs21 nous a dit la JDA un peu plus haut, je pense. Bon, Genre 3/4e. dans le sens On inverse, embrasse plus bas. Robs. Plus bas, un Euh, tout petit peu plus bas. 13e, Voilà, précisément. des grosses bises et merci de commenter, de réagir à Voilà. tout ce qu'on fait, que ce soit sur tous les réseaux. Voilà, c'est assez marrant et c'est Exactement. intéressant toujours qu'on échange. Donc merci à vous pour ça Alors, et continuez à le faire parce que c'est toujours sympa. Voilà. donc là, on C'était va pas dégueu. enchaîner. On va aller regarder déjà les calendriers de chaque équipe rapidement. Ensuite, on va un peu analyser, enfin, en même temps que le calendrier globalement, qu'est-ce qui s'est passé sur les matchs allés, justement, contre les équipes qui vont être affrontées. Et après, on va finir sur la dynamique rapidement sur les 5 derniers matchs. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on commence avec Saint-Quentin. Le SQBB, du coup, qu'on ne voyait pas aussi haut, hein, vraiment bordure relégable. Ouais, on les voyait jouer le maintien, quoi. Les 3 prochains matchs du Saint-Quentin Basketball, ce sera à Lasvel, enfin à Villeurbanne, voilà, Ouais. le dimanche, donc le 28 avril. Ensuite, tu vas à Chalon, donc ça fait un deuxième match à l'extérieur, où tu joueras donc le 4 mai, et ensuite tu reçois Strasbourg pour finir le 11 mai. À la maison. Concernant le passif, ils avaient gagné contre Lasvel de 20 points, on s'en rappelle. Mhm. Ils avaient gagné contre Chalon de 5 points. Et ils avaient perdu face à Strasbourg de 12 points. Ok. Et donc sur les 5 derniers matchs, on est à 3 victoires et 2 défaites. Qu'est-ce qu'on pense Ouais, dynamique, qu'est-ce qu'on peut aller si vous avez des Dynamique, trucs à dire sur ce... mi-raisin. Moi, j'ai une take Ouais. qui, du coup, va mélange. Enfin, du coup, ça va être ma take à la fois, du coup, pour Saint-Quentin et pour le Portel qui est légèrement dans le rétro. Je trouve que le calendrier du Portel. En fait, je vois vraiment le Portel avec cette équipe-là aller chercher. Aller gratter cette place. Enfin, cette 7e place, du coup. On va attendre un petit peu pour ça. Non, mais messieurs. du coup, pour les dynamiques, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. sur les 3 matchs qui restent, pour moi, le Portel en gagne plus Justement. que Saint-Quentin. Ok. Après, le Portel calendrier compliqué aussi. Hein. Alors, Saint-Quentin notamment, victoire face à Nanterre, Dijon, Mhm. Monaco. Puis même, ils font une super saison globale. Hein. Face à Monaco, et donc défaite par contre le Portel et contre Limoges. Donc c'est quand même Ouais. des équipes comment qui sont juste À poil derrière à toi quoi. gratter. Oui, Et oui, puis qui c'est ça, sont puis juste poil à derrière toi, gratter. qui sont qui sont des concurrents directs pour le coup. Ensuite justement, Alors, on parlait du Portel. pardon. Le Portel, qu'est-ce qui se passe? Ça va recevoir Le Mans donc Mhm. ce dimanche. Dimanche, ouais. Ensuite, tu vas jouer à Villeurbanne aussi, Mhm. le 5 mai. Et donc, tu reçois Paris pour terminer le 11 mai. Compliqué. Sachant qu'ils ont déjà tapé Paris. Hein. Ils ont déjà tapé Paris, justement. Par contre, tu perds contre Le Mans et tu perds contre Lasvel sur les matchs allés. Et tu es pareil à un bilan sur les 5 derniers matchs de 3 victoires et 2 défaites. Donc on est sur Ouais. des dynamiques assez similaires. Ouais. C'est forcément le tiebreaker qui fera la différence pour les deux. Maintenant, est-ce que le Portel peut aller prendre un match contre Lasvel et contre Paris? Parce que derrière, Non. ça va pousser fort. Attention, les calendriers sont parfois plus simples de l'autre côté. Hein. Attention. Alors, ou juste un match contre un des deux, des gros mastodontes là, donc soit une victoire contre Paris ou une victoire contre Lasvel et la victoire Compliqué, au Mans, hein. du coup, enfin contre le Mans. Compliqué. Bah, Et ils l'ont déjà Là-dessus, fait. je te rejoins, Gabi, mais moi, je suis encore un peu plus pessimiste. Là, je suis plus quand même sur une. Le seul qui prennent, c'est au Mans. Parce que Le Mans, ils sont décimés, il n'y a plus aucune coordination, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien. T'imagines, le Mans, là, ils sont capoutes, il n'y a, Ouais. y a plus rien. Mais par Donc contre, ça, tu prends. Mais... et pour une fois, je vais dire légèrement du bien de l'HBL, je dis bien légèrement, c'est-à-dire, tout comme Paris, ils ont activé le mode Putain, mais playoff il là, a sur du les ventre, le petits truc, matchs. l'autre. Donc, Ah, à moins d'un vrai exploit, en fait, je vois pas trop le Portel en prendre un à Paris comme un à Lasvel. bah ouais, mais justement, après on dit ça et en fait, je suis en train de réaliser. Le Portel, ils sont tellement, entre guillemets, imprévisibles cette saison, mais imprévisibles dans le bon sens du terme. En fait, ils peuvent perdre contre Le Mans et gagner contre Paris et Lasvel, tu vois. En même Il y temps, a un C'est monde. bizarre, mais justement, tu l'as dit, ils ont déjà gagné contre Paris. Ouais.
Et il me semble qu'ils ont win Monaco aussi, le Portel. Non, je suis un Pas malade. Monaco, non. Je suis un malade. Non. Non, c'est Paris, Mais c'est c'est Nancy juste que qui c'est tellement avait ouf. tapé Oui. Monaco. Mais c'est juste que c'est tellement ouf déjà pour le Portel de taper Paris. Ouais, c'est ça. Bah bravo. Donc ça va être plus Ouais. compliqué déjà pour le Portel vis-à-vis de Saint-Quentin qui joue à part Lasvel. C'est des équipes qui ne font pas les playoffs, qui ne sont même pas dans le top 10. Hein. On parle de Chalon et de Strasbourg, donc Ouais. Si je peux rajouter quelque chose, compliqué. là, pour moi, la saison. Parce que, en gros, ça pousse. Alors, certes, ça pousse derrière, on va en parler aussi. Il y a des Oui. équipes qui, mathématiquement, peuvent prendre la place de ces deux-là. Oui, bien Des sûr. deux équipes du Nord, là. Mathématiquement. Mathématiquement, voilà. Mais, je sais pas, de ce que les deux équipes montrent, des dynamiques, des joueurs, des coachs, etc., de ce qu'on a vu, pour moi, les deux vont faire les playoffs. Mais, en fait, l'idée de savoir si, en gros, t'as fait les playoffs et pour les deux équipes, dans tous les cas, c'est beau, enfin, c'est une belle saison, c'est magnifique, etc., Mhm. tout ce que tu veux. Mais pour moi, du coup, ça veut dire qu'en gros, si ça bouge pas trop devant, les deux vont jouer. Enfin, une équipe jouera Bourg et l'autre équipe jouera Paris. Oui. Ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Après, ça sera des prévus de Alors, playoffs, c'est encore autre chose. ouais, mais tiens, justement, tu préfères quoi? Bah, moi, si je joue le Portel, je préfère Bourg. Ok, pourquoi? Ah ouais, parce que Bourg, on l'a vu en fait, si tu as un secteur intérieur qui est assez intéressant, enfin qui a du répondant et qui est même du coup l'axe principal de ton équipe, surtout en attaque, tu peux battre Bourg. Là où Paris, c'est vraiment plus compliqué parce qu'en fait, ils vont te jouer du faux small ball pendant 40 minutes et ça va être très très dur pour toi, quoi. Ok. Ah, moi, c'est plus Saint-Quentin. Moi, je suis Saint-Quentin, je préfère Bourg aussi. Bah, déjà, personne n'aime Paris. Oui, voilà, je pense que Paris les deux vont équipes s'ouvrir. veulent plus Bourg que Paris, je suis Et d'accord. ce que j'ai par là, surtout, c'est que Saint-Quentin, ils ont un avantage, c'est que ils ont du mal en attaque. Ça, on l'a dit et répété tout au long de la saison. Par contre, bon, pour leur en mettre beaucoup, faut te lever tôt. Et Ouais, c'est une des... là Oui, où bah... Paris, en fait, il se bat sur des individualités qui te mettent des rôles offensifs fulgurants. On l'a vu surtout face à une équipe aussi soudée que Nanterre, où est-ce que tu peux te prendre quand même des gros runs dans la gueule. Et ben Bourg, en fait, ils sont plus dans la collectivité, plus vraiment, tu démarres une dynamique que tu gardes au fur et à mesure et ils savent faire la différence en défense. Alors que là, du coup, bah, face à Saint-Quentin, quand même, tu vas te heurter à un mur. À un mur où Attention est-ce que Momo, parce que tu as dit si je suis Saint-Quentin, je préfère jouer Bourg, Bourg. ouais. Euh, je vous mets on the spot. CF, la Leaders Cup de cette année, est-ce que Saint-Quentin, c'est pas l'équipe du championnat de France qui a fait le plus chier le Paris Basket cette année? Bah si. Ah, mais sur un match sec. Oui, après. Oui, mais un match en jeu. Donc, Oui, tu vois. un match. Alors, certes, c'est un match sec, mais Thibaut a raison, c'est un match en jeu. Et on rappelle, hein, le premier tour des playoffs, c'est des séries de 3 matchs. Hein. Donc, c'est Oui. quand même très, très. Enfin. Mais Moi, je veux aussi, il voir ne faut cette pas le série. prendre pour argent Ah comptant, ouais, parce non, que mais faut c'est pas en oublier fait, que oui. Nadiriti passe totalement à côté de Bref. son match, à raison, parce que la défense de Saint-Quentin l'embête, Ok. mais Bon, ça, c'est d'autres débats. il Mais suit oui, la On oui. qualité de va. son match. Oui, mais après, on peut disséquer Ok. le match en long et en Donc, travers, comme tu veux. ok. Mais voilà. Moi, si je suis le Portel, enfin, le Portel ou Saint-Quentin, je préfère aussi prendre Bourg-en-Bresse. Parce que la Tu série de victoires m'étonnes. de Paris, parce que Saint-Quentin, Bourg, je sais pas. Hein, parce que Bourg est Saint-Quentin, je meilleur à pense qu'ils prendre. doivent l'avoir dans la gueule Tu et ils veux doivent se pas. dire, ok, si Tu on les veux. rejoue. Non. Moi, je veux pas quand même. Bref. Oui, bah, Ensuite, je comprends. dernière équipe pour l'instant qui est au spot numéro 8, donc c'est Cholet Basket, qui donc va recevoir Dijon le 30 avril, va se déplacer au Mans le 5 mai et recevoir Chalon pour terminer le 11 mai. Pour le passif contre Dijon, c'est une victoire de 2 points, 62-60, pas forcément un gros score donc. Contre le Mans, c'est une défaite 75-69. Et c'est une victoire contre Chalon, 81-79. Et pour le passif, par contre, là c'est, enfin pour la dynamique plutôt, pardon, Ouais. c'est pas du tout en faveur de CB parce qu'ils sont à une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ouais. Et Sachant pas que que contre des équipes du top 5. Et Donc, sachant que le prochain match, tu joues Dijon qui sur le papier peut-être bon t'as Chalon quand même mais Chalon va jouer plus ou moins le maintien donc Chalon en dernière journée c'est jamais bon à prendre. ouais, Euh, surtout avec le monsieur là qui risque de faire c'est ça des avec qui risque de étincelles. s'énerver voilà c'est ça je vais le prendre personnellement CF The Last Dance C'est ça. mais Ouais. du coup quand tu regardes ce calendrier là
tu peux te dire qu'en gros, l'équipe la plus faible, entre guillemets, c'est Dijon. Enfin, la plus simple à prendre, vu le contexte, c'est Dijon. Sauf que Dijon, ils viennent, désolé si je spoil des gens, mais bon, c'était hier quand même. Ils viennent de. Enfin, Enfin, aujourd'hui pour hier, nous, quand vous mais... regarderez la vidéo, oui, voilà. Ils viennent de sauver leur saison en remportant la Coupe de France. Saison improbable de Dijon quand même, hein. C'est quand même. C'est très bizarre, hein. En fait, ils ont mis le championnat de côté et ils ont joué toutes les coupes à fond. Ouais. Et ils ont fini par en gagner une. C'est un Bravo à eux. choix, hein, c'est un choix, ils Non, vont se mais c'est un maintenir. choix et en vrai, ça se tient, hein. Non, ça me Très bien, surprend hein. pas tant que ça, parce que Dijon, les coupes, ils sont réputés pour toutes En- les jouer à fond, hein, vu tout ce qu'ils Ouais, ont mais Oui. fait ces dernières en années. tout, en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que, bah, en fait, Dijon, de base, quand tu regardes un peu le contexte et que tu regardes le calendrier quand t'es Cholet, tu te dis c'est l'équipe la plus facile à prendre, alors qu'au Oui. final, ils sont sur un petit nuage, là. Donc, pas Après, forcément les plus simples à prendre. Cholet, on a vu qu'ils étaient aussi capables de faire des gros écarts, notamment face à des grosses équipes comme Paris, par exemple, où tu vois qu'à, je sais plus si à la mi-temps, il y a plus 20. Bon, ils se font taper au final, ils perdent 2-2, mais ils font un vrai match face à Paris, ils perdent. Par contre, derrière, tu perds contre les 3 relégables. Enfin, les 3 des 4 relégables. Tu perds contre Gravelines, contre Roanne, contre Blois. De toute façon, c'est ce genre de saison pour eux, ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Par contre, je me Belek, rends hein. compte d'un truc, pour les derniers matchs, Le Mans, ça va être un paillasson. Oh. Pardon, je t'ai dit Le Mans, parce que j'ai fait une rature de con, c'est Monaco, pardon. Ah oui, je me disais C'est- aussi, parce que Pardon, c'est Monaco. My bad, c'est Monaco. dans tous les cas, j'ai la suite, là, je te laisserai l'introduire. Le Mans, c'est quand même Oui. un paillasson sur les derniers matchs. Ce serait un paillasson. Mais du coup, là, ça change aussi pas mal de choses dans ce qu'on vient de dire, c'est que tu joues Monaco et pas Le Mans, quoi. Donc, Voilà, c'est la merde, hein. il y en a 2 qui sont prenables, quoi. On va dire ça. Donc, tu peux plus ou moins te retrouver. Le bilan, je ne l'ai plus de CB. Tu peux te retrouver à 17 et peut-être essayer de garder ta 8ème place. Bon, compliqué. Bah, je pense que Ça va pas être Cholet, simple, ils hein. doivent vraiment prier tous les dieux possibles et imaginables là, pour Ouais, retrouver ouais. de la dynamique sur les au moins 2 matchs à prendre. C'est clair. Parce que celui à Ensuite, Monaco, tu le prends jamais. si tous les as sont alignés, hein, mais Ghetto, hein. Monaco, Ça fait beaucoup d'astres, là, hein. ouais, c'est clair. Après, Et en beaucoup même temps, on va être plus ou moins encore pendant les playoffs d'Euroleague, hein. Donc peut-être que Monaco va le laisser passer celui-là, hein. Sachant que C'est Monaco Cholet, est quand même. presque. C'est Monaco. Cholet. Ouais, mais Monaco est presque plus ou moins assuré. Enfin, et même non, mathématiquement, ils sont assurés de finir premier. Donc, Ils vont. il va falloir jouer les espoirs, Eh, l'autre là. Ouais, ça y est, ouais, hein. il va faire jouer. C'est Amini, je crois, le petit jeune là, des espoirs qui a fait des bons matchs là récemment. 40 minutes, Ouais, c'est ça, avec Strazel en. Lucas sort. Strazel en full clé. Bah, pas sûr, parce que Strazel, à mon avis, tu vas beaucoup en avoir besoin pour les playoffs d'Euroleague. Oui, Mais bah ça, il c'est l'a un autre montré sur le débat. match 2 d'ailleurs contre Ah Fener, oui, hein. voilà. Voilà. Ensuite, donc là on va passer à la 9ème place, le CSP donc, qui va jouer seulement 2 matchs. Et le CSP honnêtement, j'ai du mal à C'est comprendre. impronosticable. C'est même pas impronosticable, c'est déjà que même s'ils remportent leurs 2 matchs, ça fait qu'ils passent à 16 victoires, donc ça veut dire que tout le monde en haut doit perdre ses matchs pour essayer d'aller choper le tiebreaker, et je sais même plus Ce s'ils... genre de. Et Ouais. je sais même plus, bah on commence à rentrer dans ce genre de maths quoi. Et je Ouais. sais même pas s'ils sont à l'avantage contre Cholet, contre Saint-Quentin et sur le Portel. Je sais même pas, tu vois. Toujours est-il que tu vas au Mans, pour le coup là c'est pas Monaco, c'est vraiment le Mans, voilà. Sans rature c'est plus pratique, le 5 mai, et tu reçois la JL Bourg pour terminer. Bon courage, tu as remporté ton match aller contre le MSB de 1 point, et tu as perdu face à Bourg de 10 points. Et par contre, tu as une bonne dynamique puisque tu es à 3 victoires et 5 défaites. Et 3 victoires et 2 défaites, pardon, je suis un ouf, sur les 5 derniers matchs. Voilà. Ouais. Impronosticable, Le Mans, pour le coup. Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, de toute façon, Limoges. oui, Oui. enfin, le Mans Enfin, aussi. Oui, enfin, ouais, le Mans aussi, pardon, ça se. C'est ça. On a marché toute la journée, Bah, je suis de cuit. toute façon, non, mais arrête de trouver des excuses. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est très symptomatique de ce qui se passe, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on le dit, hein, les équipes qui, en gros, sont un peu après le top 8, juste en dessous du top 8,
Oui, elles sont impronosticables parce qu'en fait, bah, elles font des saisons en dents de scie où du coup elles ont gagné plus ou moins la moitié de leur match et perdu plus ou moins la moitié, un peu plus perdu que gagné. Mais voilà, donc oui, évidemment que c'est impronosticable. En gros, de Limoges jusqu'à Strasbourg, c'est impronosticable. Ça peut taper du top 5 comme ça peut perdre contre du relégable. Enfin, C'est ça. c'est. Voilà quoi. Bah en fait voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là tous, faut que tu espères que, enfin, de la 9e à la 12, effectivement, faut que tu espères que tout le monde, donc Cholet, Le Portel et Saint-Quentin, perdent tous ces matchs et après regarder les tie-breakers. Ouais. Ça me semble Bah oui et compliqué, non, parce que sachant... le Portel par exemple joue Le Mans. Le Mans, tu peux pas espérer qu'il perde. Du coup, t'es obligé de gagner contre le Portel par exemple, tu vois. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant du coup aussi de voir les Ouais, confrontations qui vont arriver. c'est ça. Euh, Et justement, là, CSP MSB, ça va compter aussi, pour le coup, parce que c'est Ouais. deux équipes qui sont l'une devant l'autre. Et donc, le Le, MSB, der- le derby des acronymes. donc le calendrier du MSB, tu vas au Portel. Donc, on l'a dit, le 28-04. Ouais. Tu reçois le CSP derrière Ouais, voilà, tu vois. Et tu le joues 5 mai. Dijon. Et tu joues Dijon Donc juste eux, derrière. tu Alors, vois, par tu me contre, disais, eux, ils doivent par contre, espérer que tout le monde perd. Oui, mais ils ont aussi leur destin entre leurs mains. C'est-à-dire que s'ils font pas 3 victoires sur ces 3 matchs, bah en fait, tu peux pas quasiment rien espérer, même si tout le monde perd au-dessus, tu vois. par contre pour le Mans, même si là, alors ils sont une dynamique sur les 5 derniers matchs, ils sont à 3 victoires de défaite. C'est pas infaisable hein, pour le MSB pour le coup, parce que là t'as des confrontations sur le papier, ça se vaut. Après, il y a d'autres choses qui ont fait dans la saison et notamment les coachs. Que le Portel par Dis- exemple est au-dessus, hein, voilà. Ah bon? Là, Par ça va être contre, intéressant en par playoff, les contre, match-up des coachs quand même. ouais, mais par contre, tu vois, le Mans avait gagné son match aller contre le Portel Ouais, 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 c'est clair. Ah non, et mais avait oui, gagné mais contre la impronosticable. JDA pour le coup. Oui, mais impronosticable. Donc, Alors, je remets, c'est pas pour taper sur le Mans, après on me dit, oui. ouais, il y a des équipes que tu détestes. Non, j'essaie d'être réaliste et objectif. Tu dis oui, dynamique, plutôt positif, parce que 3 victoires de Bah défaite, dans les oui. 3 victoires, il y a quand même les Metropolitans. Donc, on peut dire 2 victoires de défaite. Eh, Rouen a réussi à perdre contre les Metropolitans. Oui, non, Hein. mais Rouen a réussi à. Enfin, bon, bref. Pour Rouen, ça qu'ils pour Non, ça mais qu'ils vont c'est le descendre. seul, c'est le seul truc qu'ils ont réussi cette saison. Ouais. plus précisément, Non, ils ont réussi à virer Jean-Denis Choulet quand même, ça c'est fort. Oui, bah. plus précisément l'inside pour Le Mans surtout. Euh, Honnêtement, et je vais pas le mentir, et c'est mon ressenti que j'ai eu, tu enlèves les Metropolitans, les 2 autres victoires qu'ils ont eues, c'est beaucoup de chat, pour être honnête avec toi. Parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, Après, faut les ils gagner vont se quand dire, même, oh là mais là, bon. t'es Ouais, c'est manchot ça. et tu tapes sur Le Mans. Non, en fait, pour tout ce qui se passe en interne, c'est-à-dire, tu as ton coach en plein milieu de la saison qui dit, c'est sûr, je reviendrai pas l'année prochaine. Tu as Ouais, tes mais tu meilleurs as joueurs, Guillaume Vizat qui vient d'ailleurs. tu as tes meilleurs joueurs qui te Ah, font. pardon, j'ai pas suivi. Guillaume Vizet, il va où? Il Ah reprend le oui, au Mans. Mans, oui, c'est vrai qu'il reprend le Mans, oui, c'est vrai. Oui, si j'ai suivi en fait, je sais pas pourquoi. Tu as Pardon, des meilleurs excuse-moi. joueurs qui font des énormes doigts d'honneur, c'est-à-dire, que comme j'ai dit, tu as Nate Mason qui se barre sans demander son reste. Tu as Devante Jones qui fait ses stats, honnêtement, il fait des belles stats, mais il en a rien à branler. Tu as William Naras Mais qui ne c'est des répond pas aux ricains. attentes. C'est pas un William Naras qui Portugal. répond pas aux attentes alors Mais qu'il a comment le été club est géré? prolongé. C'est normal que ces mecs-là n'en aient rien à Laisse-le foutre. parler. Pardon. Non, mais le pire, c'est que tu m'as devancé. En fait, il n'y a pas. Et en plus, il y a eu tellement de mouvements d'effectifs. Alors, oui, tu as des super joueurs comme Delati Baudière qui arrivent. Tu as des joueurs. En fait, le capitaine du MSB, pour ceux qui ont été en live voir des matchs du MSB ou qu'on C'est en plus ont vu en Antoneito. retransmission, tu entends les présentateurs Thierry dire Tarpey. et notre capitaine ce soir, c'est un joueur différent à chaque soir. C'est dire à quel point, en fait, le groupe vit pas bien. Le groupe se connaît pas parce que du coup, il y a la moitié de l'effectif littéralement qui a changé. Tu as tout le monde qui se barre. Tu as à gauche, à droite, tu sais plus où donner de la tête. Donc là-dessus, les 2 dernières victoires, je suis désolé. En fait, Ça enlève pas du mérite, mais c'est En dû à la chatte pour moi. En fait, le Mans, c'est comme au grec. Tout le monde s'appelle chef. Tu vois ce que je veux Après, dire? moi, je considère que. Enfin, je considère que. Là, je vais les défendre cette fois, mais à juste titre, je trouve. Je considère que 2 victoires en Betclic Elite d'affilée en plus, c'est pas de la chatte, gros. Enfin, à un moment donné, il y a des vrais joueurs de basket et tu tombes aussi peut-être contre des équipes qui sont dans un coup de moins bien, etc. Mais quand même, tu vois, c'est pas que de Ouais, la chatte non ouais, plus. ouais, Après, ouais. oui,
ça, le fait que le club soit mal géré, qu'on connaisse pas trop la direction sportive qu'ils veulent prendre, etc. Il y en a pas pour l'instant, il Oui, n'y a pas de projet, ça on le sait, tu vois, mais bon, voilà. Mais clairement. voilà. Ensuite, le SLUC Nancy, qui est donc à un bilan, je rappelle, de 14 victoires pour 17 défaites, donc à égalité avec le MSB, qui va donc recevoir la Chorale de Roanne le 30 avril, qui va se déplacer à Bourg le 4 mai, et recevoir pour la fin de saison le BCM Gravelines. Donc là t'es dans la merde, parce que déjà sur les matchs allés, Ouais. tu as perdu ces 3 match-up là. Sur tes 5 derniers matchs, tu as 2 victoires, 3 défaites. Et en plus, tu vas jouer Roanne et Gravelines, qui sont rudement sur la sellette pour la descente. Compliqué. Et Bourg en prime, qui est une équipe du top 5, finaliste Eurocup, tout ce qu'on veut, qui a marché sur sa saison. Et puis surtout, tu t'es fait exploser, pardonnez-moi l'expression, tu t'es fait botter le cul au dernier match. Je sais Et pas en contre plus, qui c'était. et en prime, tu perds en milieu de saison Chevon Thompson, Frank Mason se barre. Je vais y aller tout de suite, mais le SLUC, c'est mort. Le SLUC, leur saison, c'est ce que je leur devais te saison dire. est terminée, gros. J'attendais qu'on me file la parole, mais... La saison est terminée. Mais en fait, je ne vois absolument pas... En fait, j'arrive pas à m'imaginer un aucun scénario. Même Doctor Strange, je pense, il n'arrive pas à voir le scénario dans lequel ils peuvent monter en playoff, tu vois. Donc, Multiverse of Sadness, hein, c'est... ouais. Non, mais elle est triste cette saison du SLUC, mais elle se finit un peu en eau de boudin en plus. Ouais. Comme Momo le disait, je sais plus si c'était en off ou juste tout à l'heure au début de l'émission, mais les mecs se barrent. Enfin, oui, voilà, c'est. Ça commençait tellement Et en bien. fait, tes stars, tes meilleurs joueurs de la saison se sont barrés pour des raisons différentes, mais voilà. Et en fait, depuis janvier, c'est triste à dire, et tous mes fans du SLUC, on est avec vous, mais l'équipe. Ils nous ont fait kiffer hein, cette saison-là. Et ils nous ont fait Vache. kiffer, ce que je dis, oui, mais depuis décembre, c'est ce que je dis. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, depuis décembre, en fait, 2 mois. bah, c'est ça, quoi. C'est que depuis décembre, C'est ça. là, ça fait 4 mois, presque 5, où bah. L'équipe dégringole et Ah. vraiment, tu les vois vraiment pas comment ils peuvent inverser la vapeur. Oui, c'est comme Les ça qu'on dit, copains, oui, j'ai une inverser la anecdote vapeur. aussi à vous raconter juste après. Vas-y, vas-y. Je suis désolé, Elric Delors, promis, c'est la dernière fois que je te dis ça. J'en ai marre de te taper dessus. Tu l'as dit 16 fois cette année. Non, mais Elric C'est la Delors. dernière fois, Elric Delors. De la journée, c'est Ça parce qu'il précise Ouais, pas, mais c'est la dernière fois de la si, si. journée. Il a dit la dernière Oui, fois de voilà. l'année, là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, c'est un bon gars, donc c'est de bonne guerre, mais sur cette tech-là, il aurait mieux fait de se taire. C'est-à-dire que du coup, on est sur une victoire du MSB face au SNUC Nancy en début de saison. Les deux équipes sont aux alentours des places 6-7 toutes les deux. Elric Delors discute avec un de mes collègues du Ouest France en interview post-game. Je suis à côté. Et Elric Delors, du coup, il était agacé parce que du coup, c'était une saison où Nancy, bah, du coup, se faisait extrêmement congratuler pour son début de saison en boulet de canon. Et le MSB, qui venait d'avoir une Coupe d'Europe, etc., avec l'Eurocup, avec la BCL, pardon, etc., bah, on les oubliait un peu. Ouais. Et il disait, au bout de X journées, ouais, départ en boulet de canon de Nancy, au bout de X journées, on a égalité avec eux. Pourtant, en parlant bien de Nancy, ouais, bah derrière mon coco, je suis désolé, t'es toujours à égalité avec eux, mais dans les bas-fonds. Oui, enfin, lui, il est plus là, de toute façon. Donc, Mais tu sais que c'est littéralement vrai parce qu'ils se suivent, ils ont le même score, c'est exceptionnel. C'est génial. Il aurait mieux fait de se dire, oui, vous êtes toujours à égalité avec Nancy, ça, il n'y a pas de souci, mais vous êtes plus en haut du classement, les cocos. Ouais, mais ça, c'est de la victimisation. c'est de la com, mais c'est de la com. Mais non, oui, mais c'est de la voilà. victimisation. Vous voyez, on dit du bien d'eux, pas de nous. Oui, parce que toi, t'as un plus gros budget, on aimerait bien que tu fasses mieux, voilà. Ouais, Surtout, c'est t'es ça. champion de France il y a quelques années, faut pas l'oublier encore Oui, une fois. Après, c'était sous Éric Delors le 2018. Je sais Non, plus. je crois pas. Non, Je suis non, pas mais sûr. non. Mais après, je comprends l'ambition du club global, oui, effectivement. Non, mais C'était je pas voulais l'Éric dire Delors karma. 2018. Karma. Non, je pense pas que ce soit Éric Mais Delors. non, vous êtes des ouf. Calendrier, pour finir, de la SIG. Strasbourg, pour ceux qui débarquent, s'il y en a. Tu te déplaces à Levallois. Pardon.
Pardon, juste, je rectifie, du coup, Eric Barteczeki, 2017-2019. Putain, c'était... Oui, bah oui, mais putain, on est... Ah je oui, suis un ouf. évidemment. Non, mais ça ne pouvait pas être... Enfin, non. Je suis un ouf. Non, mais oui. Grosse bise à Euh... Eric. Il est encore à Pau? Ou il a bougé? J'ai pas... Je t'avoue, là, la Pro B, T'as j'ai pas pas la trop news. suivi. Mais je vois pas pourquoi... Elan Pau... Bernet, oui, Elan Ouais, Bernet. ouais, Voilà. Pau... Y a pas de raison que Barteczeki se barre. Rico. Euh, Tu te déplaces donc à Levallois le 30 avril. Tu reçois l'AD Blois. Et ensuite, tu finis ta saison en te déplaçant, on l'a déjà dit, à Saint-Quentin. 3 matchs prenables, même si Saint-Quentin, on va... En fait, le problème, c'est que dès que je vois Saint-Quentin, je me dis « Ah, prenable !» Et en fait, tu te souviens que, bah non, en fait, Saint-Quentin, c'est top 10 cette année, voire presque top 5. Donc, C'est top 5 par contre défense, quoi. bah voilà. Et puis, alors, Et... Strasbourg, 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Et donc, par contre, tu as l'avantage d'avoir gagné tous tes matchs allés contre ces 3 équipes. Yes. Et en plus, c'était, on le disait, début de saison pas ouf pour Strasbourg. Ils sont dans une meilleure dynamique au global, de toute façon, sur la deuxième partie de saison. Mhm. Ils peuvent aller chercher les 3 victoires, ce qui les ramènerait à donc 17 victoires. Ils seraient à l'équilibre, ce serait beau, et ils pourraient espérer les playoffs. Pour moi, honnêtement, je vais te le dire, et je vais Pour vous le moi. dire, Strasbourg est une des équipes via son calendrier et via l'équipe que c'est, le club que c'est, qui a peut-être là de tout ce qui est en dessous du top 8, le plus de chances d'aller chercher les playoffs et de sortir CB du top 8. Ouais, et puis on parlait de couteau entre les dents. Bah alors après, ça veut dire sortir CB du top 8, ça veut aussi dire Putain, une ouais, limite équipe. chatouiller le Portel et Saint-Quentin, quoi. Oui. Mais eux, par contre, alors effectivement, tu disais déjà juste Paul Lacombe qui du juste est en mode bon, là Voilà. faut gagner des matchs, voilà. Et eux, Voilà. le couteau entre les dents, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent par contre quand même de perdre la finale de Coupe de France, là. Donc, dans la tête des mecs, surtout de Paul Lacombe notamment, Voilà. je pense que c'est totalement le genre d'électrochoc qui peut te dire bon, on va. En tout cas, peut-être qu'ils y arriveront pas, mais en tout cas, c'est l'équipe parmi, on disait déjà Limoges, Le Mans et Nancy. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus la dalle Mhm. déjà, qui va peut-être le plus donner sur ces 3 derniers matchs. Oui. Et effectivement, tu le disais, bah en fait, Cholet, en fait, si t'es Cholet, t'as presque plus peur de d'eux que de Limoges, Le Mans Oui. ou Nancy, quoi. Ah, clairement, mais parce que le calendrier est beaucoup plus abordable, je trouve, pour Strasbourg que les autres équipes. Et Limoges, c'est trop Donc, bizarre, oui, je sais pas. Limoges, c'est bizarre, ouais, c'est vrai. Bah, en Mais fait, c'est vrai que même déjà, au-delà, même au-delà de les- pronostiquer Limoges, c'est surtout, en fait, avec les 2 victoires qui ont été enlevées, je sais pas comment ça se passe vis-à-vis des défaites du coup qui te sont accordées. C'est déjà, en termes chelou. de calendrier pur, Strasbourg, pardon, t'as les Mets et Blois qui sont. Bon, Blois, ils vont jouer le maintien, donc pas si facile que ça à prendre, mais voilà. Et surtout, tu finis avec. Attends, j'ai vu ça. C'est un peu le. Enfin, je Tu veux pas finis être avec méchant, qui? mais c'est un peu le paillasson de tout le monde, Tu l'ADA cette finis avec année, hein. Saint-Quentin qui est presque pas un tiebreaker, mais qui est. Là, ça va être un vrai match, hein. Dernière journée, Saint-Quentin-Strasbourg, ça se rate pas, ça. Ça va être un putain de match, hein. Ça va être Donc, régalade, donc très intéressant de. clairement. C'est vrai que Strasbourg est une des. Malgré leur classement un peu bâtard, c'est une des équipes qui, moi, m'excite le Ils ont plus sur cette course au Mais playoff, là. c'est surtout qu'ils ont le plus de chance, en fait. Pour moi, hein. Mathématiquement, non, mais sur le terrain, oui. Vous pensez? Moi, je pense. C'est mon Moi, je avis. pense. Tu crois qu'il l'a déposé celui-là ou pas? Ouais, possible. J'espère qu'il va pas nous. Les caisses de l'entre-deux sont vides, donc Bah, Kylian ne nous attaque pas. Il n'y en a Voilà. pas. Oui, S'il te voilà. plaît, de toute façon, il n'y a même pas de statut, frérot, donc tu vas pas aller bien loin. Ouais. Puis j'ai pas d'oseille. Donc, je voulais continuer sur Strasbourg, pardon. En plus, en cours de saison, tu vas rechercher Boris Dallo, hein, tu le sauves de sa prison à Ouais. à Lasvel. Prison dorée. Qui est un putain d'apport, hein, Boris Dallo, pour le coup, ça pouvait pas mieux fit à Strasbourg. Et t'as des tueurs à gages, tueurs à gages et des mecs qui ont la dalle, qui connaissent bien les playoffs, qui sont expérimentés, tu le disais, Paul Lacombe. Oui, Je pense bah aussi c'est aux ça. Américains,
Enfin, Oui. même avant ça, t'as Hugo Invernizzi qui est un Oui. vrai soldat. T'as JB Bien Maille. expérimenté, T'as Léo plus la Cavalière. Chavez. À côté de ça, je disais, t'as En Boris fait, Dallo. T'as des tous ces scoreurs, Tyrese mecs-là, McGee. T'as Quinton Hooker qui va gérer ça. non mais plus, Génial. au-delà de Daniel ça, tous, Akin. oui, tous ces mecs-là, T'as l'équipe parfaite pour aller chercher les c'est le playoffs, genre gros. de profil de joueur, voilà, c'est exactement ça. C'est ce genre de profil de joueur que tu veux pour jouer ces moments-là de la saison, en fait. Clairement. Donc voilà. Clairement. Messieurs, je vais vous mettre on the spot pour terminer cette émission. Sauf si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose particulièrement sur Strasbourg ou sur une autre équipe, mais je crois qu'on a fait le tour globalement. On est bien là, ouais. Messieurs, Momo, Gabriel, Ouais, commence à Momo, ouais, commence par Momo. qui finit 7 et 6 déjà. Momo, Le Portel, Donc 7. oui. Et Ouais. 6, bon, bah, Saint-Quentin. Et J'ai bien Gravelines envie- 6. Non, Saint-Quentin, je fais confiance aux petits géants. Ok, très bien. Gab, t'as demandé quoi, 6, 7, 8? 6 et 7. Ah, 6 et 7, le Portel en 6, Saint-Quentin en 7. Ok. Ah. Moi, je pense que je vais rester sur... parce que le calendrier de Saint-Quentin est plus meilleur que celui du Portel. Donc je vais rester sur Saint-Quentin en 6 et le Portel en 7. Ça peut glisser en 8, mais j'y crois pas trop. Tout J'y est crois. possible, mais bon, voilà. Ils ont 2 matchs plus ou moins compliqués, enfin qui sont perdables, entre guillemets, dans leur calendrier. Donc attention à glisser en 8. Catastrophe si ça finit pas, si ça finit en 9 et que ça fait pas les playoffs, mais bon, pour le beau jeu, on va mettre le Portel. Et donc, messieurs, qui va venir gratter cette 8ème place? A priori, c'est entre Cholet et Strasbourg, hein, de ce qu'on a dit. Je sais Bah, pas si Momo, gratter, t'as autre chose, mais... Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est Cholet qui compliqué a un entre match d'avance sur tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, qui sont à 15, oui, c'est vrai. Oh, bien sûr, 15-16. Hein. Cholet, c'est quasiment sûr en. Je te le mets Enfin, un en. match d'avance. Ils ont une victoire de plus. Oui, enfin, Ouais, pardon, Parce que oui, match ils ont... d'avance, oui, voilà. Oui, enfin, oui, oui, une victoire de plus, pardon, oui. Une victoire d'avance. Très Non, complexe non, à mais je précise, c'est bien. pronostiquer, Non, mais c'est mais bien, t'as non, raison. je resterai sur Cholet en 8. Ok. Gabi? Moi, je pense aussi, même si j'ai dit l'inverse, en fait, Strasbourg a les moyens de le faire. Mais vraiment, si Cholet, là, il loupe les playoffs, c'est. La honte. Bah, pas la honte, mais en tout cas, ça va être un petit tremblement de terre, je pense. Un petit tremblement de terre. Écoute, Euh, Cholet a trop d'expérience aussi, selon moi, pour foirer cette course au playoff et ne pas les faire. Donc, ok. je reste sur Cholet aussi, mais attention. Petit astérix, peu importe l'équipe qui va en 8, de toute façon, vu les classements et les dynamiques, c'est une équipe qui sauve sa saison d'un point de vue juste de résultats Oui, globaux. clairement. Par contre, toutes les équipes, enfin je veux dire, je les adore, mais équipes 8 et 7, les deux équipes qui seront en playoff sauront qu'elles s'avancent vers l'échafaud parce que là, bon, là tu fais Oui, face bah à, ça, c'est tu c'est fais face à le, des oui. rouleaux compresseurs, là c'est Mais de toute mort. façon, c'est que de... Bah, Fin... après Monaco, tu peux les emmener en 3. Hein. Oui, 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 oui. Parce En qu'ils vrai, seront Monaco, sûrement rincés des playoffs et on claquette, potentiellement potentiellement en pantoufles. du Final Four, surtout. Ils Ouais. seront Ouais, rincés, les puis mecs. non, puis même, on sait que les premiers tours des playoffs, désolé, hein, mais Monaco, c'est pantoufles. Et Mike, en gros, bon, les gars, Et on Strasbourg, ça fait 2 essaye années de suite qui de. leur font peur. Hein. On essaye de faire un match serré, ok, d'avoir un money time, et après, on voit ce que Mike fait. On C'est le essaye de plan de mettre le jeu des ballon dans le premiers temps panier de et Monaco. après on Quoi? regarde. On essaye de mettre le Oui. ballon dans le panier, après on regarde. Oui, c'est ça. Oui, bah. Écoute, moi, je vais rester... CB est sur une dynamique de merde. Mhm. Tu perds contre des équipes relégables, hein, quand même, alors que tu joues ta saison pour aller en playoff. C'est compliqué en termes de dynamique. Et pour ton groupe, c'est dur moralement. Et ton calendrier qui arrive. Laurent Leniam, il va pas faire de cadeaux. Monaco, ils seront plus ou moins entre leurs playoffs et peut-être le Final Four. Donc, peut-être, peut-être pas. Ils ont quand même les armes pour les faire chier. Et Chalon, on l'a dit, qu'ils vont vouloir valider le maintien. Bon courage. Hein. Donc, moi, je vais dire Strasbourg, tu vois. Pour moi, Strasbourg peut aller chercher la 8ème place. Et je vois Strasbourg aller chercher cette 8ème Ouais, place. c'est Je les, possible. je les vois aller la chercher.
parce qu'ils ont un meilleur calendrier, ils ont peut-être ils sont plus expérimentés en playoff. Équipe avec des profils plus complets. C'est dommage hein, pour Cholet, mais non, moi je vois Strasbourg. Je vais aller avec C'est Strasbourg. entendable, c'est entendable. Et puis j'aime bien le beau jeu, donc je vais faire un petit truc, petit pari un peu osé, tu vois. Mais je pense que Strasbourg peut aller chercher cette 8ème place. Voilà. Yes sir. Voilà messieurs, je sais pas s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous vouliez développer, mais on a fait 3 quarts d'heure, c'est très bien. Voilà, petite émission plus courte que d'habitude, mais en même temps c'était sympa, on a un peu tout balayé. Oui, puis je me permets aussi de demander l'avis des gens, parce que là, on a fait une émission un petit peu plus calme que d'habitude. Ça sent aussi qu'on est fatigué d'avoir marché toute la journée, mais dans le sens où on est plus posé, ne serait-ce d'un point de vue qualitatif. Qu'est-ce que vous préférez, les gens, quand on est vraiment joué ou peut-être quand on est un petit peu plus calme? Quand on est énervé ou là? Quand on insulte Sven ou ça? C'est exactement ce que j'ai dit. Quand vous me parlez de Thomas Hurtel ou là? Ah oui, aussi. En tous les cas, n'hésitez pas à nous donner à nous faire des retours sur ça. Hein. Le ton, pour le coup, ça c'est adaptable. Aussi, donnez-nous vos pronostics. Qui va finir 6, 7, 8 sur cette fin de saison? Il reste 3 matchs. Donc ça va être assez sport pour toutes les équipes là, de la place 6 à 12. Tout est risqué, tout peut arriver encore. Donc suivez ça avec attention comme on va le faire. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux évidemment. On a de cesse de le répéter. Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Thread, Facebook et donc YouTube parce que vous êtes là. Abonnez-vous, il y a beaucoup trop de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, c'est assez relou. Un scandale. Donc voilà, faites-le, commentez. Et voilà, on se fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Il y a beaucoup de choses là qui vont arriver, il y a une grosse période, un petit tunnel qui risque de pointer le bout de son nez. Donc restez branchés, ça arrive très vite, on vous fait des grosses bises. Ciao ciao. Bisous, salut.